Moi, je suis pour le vote obligatoire. Parce que je pense que voter n'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir. Ça semblait évident aux Français quand les nazis venaient de quitter Paris, puis on s'est installé dans une démocratie pépère, tranquille, où finalement rien n'est grave et donc on vote plus. Le jour où il n'y a plus assez de votants, eh bien la légitimité s'évapore. Et donc la légitimité, c'est les zadistes qui occupent le terrain. Tant pis si des élus ont décidé... Et rejeter la classe politique, c'est un acte politique majeur. Alors il faut trouver des moyens de protestation et de rejet. Donc je suis pour le vote obligatoire sous condition. D'abord, que ça soit facile de voter. C'est-à-dire qu'on puisse voter par correspondance et par Internet. Que les étudiants n'aient pas à traverser la France 2 dimanches de suite en payant le billet de train de leur poche, simplement parce qu'on les oblige à voter dans leur ville d'origine. Ils peuvent voter facile. Leurs parents, quand même. Non, la procuration, non. On est étudiant, on sait qu'on veut voter, ben on votera facilement. La procuration, c'est pénible. Il faut aller au commissariat, faire des formulaires. C'est pénible. Donc non, on vote par Internet. Nous sommes au XXIe siècle. On vote par Internet, sauf quand on est chez soi et qu'on veut aller voir ses copains et mettre un bulletin dans l'urne, ce qui est un acte civique. Deuxième condition, voilà. Il faut que le vote blanc soit reconnu parmi les exprimés. Parce que beaucoup des abstentionnistes, c'est des gens qui sont pas contents des politiques. Ils seraient bien les voter blancs pour dire vous êtes tous nuls, mais comme c'est pas compté parmi les exprimés, ben on s'abstient. Le blanc comme exprimé dans certaines élections, le blanc serait peut-être en tête. Troisième condition, on va pas faire une amende. Oui, 35 €, c'est ridicule. La seule sanction pour quelqu'un qui ne vote pas, ben c'est de lui retirer le droit de vote pour l'élection suivante. Vous verrez au régional, c'est les dernières élections, les régionales avant la présidentielle. Les gens veulent voter à la présidentielle. Donc ils iront voter au régional pour pas être retirés. Et vous allez nous réinventer Bercy au ministère de l'Intérieur, là, parce que il faut contrôler. Compliqué. Vous arrivez à la présidentielle, on regarde votre carte d'électeur. S'il manque le tampon de la dernière élection, comme un carton jaune, vous savez, qui vous suspend pour un match, eh bien, vous ne pouvez pas voter. Vous n'aviez qu'à voter la dernière fois. On va avoir une bonne excuse, on peut être malade, on a le droit aussi d'avoir de bonnes raisons. Si vous voulez voter, vous devez avoir voté à l'élection précédente. Si vous loupez un scrutin, vous loupez aussi le suivant. Vous êtes auto-puni par une suspension pour un scrutin de votre droit de vote. Vous voulez pas être un bon citoyen, bah, vous faites une suspension, voilà. Un match de suspension. Si on m'y obligeait, je n'irais pas voter, ne suis-je pas libre de m'exprimer ou non? Oui, c'est pour ça que c'est la majorité des réactions qu'on a. C'est ça finalement. C'est pour ça que l'incitation ou la punition ne peuvent pas être des amendes ou des peines de prison. On a autre chose à faire. Si un individu refuse la démocratie, ça l'intéresse pas. Ben, très bien, mais il n'aura plus le droit de vote du tout. Si chaque fois qu'il s'abstient, à la fois suivante, il ne peut pas voter, et il perdra peut-être quelques avantages. On pourrait aussi motiver les gens en rassemblant toutes les élections. Qui est un dimanche d'élection. Il est touché par la sainte grâce de la démocratie quelques années plus tard. Faut qu'il aille demander pardon, qu'il se confesse. Il se réinscrira sur les listes électorales. Il fera une démarche civique, il redémarrera à zéro. Comme quand vous repassez votre permis de conduire parce que vous avez perdu vos points, voilà, tout simplement. On pourrait aussi rassembler tous les scrutins en un seul dimanche. Si on avait des élections générales avec, on choisit le maire, le responsable du département, de la région, je pense que les Français se diraient, voilà, je vais dessiner mon paysage politique pour 4, 5, 6 ans, et ils iraient. Et on garde à côté évidemment le scrutin majeur, qui est le scrutin présidentiel. Michel Debré, réveille-toi, Christophe Barbier est en train de tout foutre en l'air.